Bonjour à tous, bienvenue au Shiur de Rambam, les lois de Shavuot, chapitre 9, qui va traiter par rapport au différents serments des témoins. Alors, quel est le cas? Halacha Aleph dit le Rambam, Hatovea edav le'aïd lo edut, sheitchayav הנתבע בעדותן לבדה, ליתן לתובע הזה ממון המיטלטל. וחפכו בעדותן ונשבעו, בין שנשבעו בבית דין, בין שנשבעו חוץ לבית דין, הרי אלו חייבים משום שבועת העדות, שהרי הפסידו ממון בכפירתם. Il y a une personne qui a réclamé parce que deux témoins qui ont vu les faits, qui ont vu comme quoi un tel lui doit de l'argent, et eux disent non, on ne connaît rien du tout qui pourra t'aider. Et alors lui, il les fait jurer. Il fait jurer les témoins que vous n'avez pas de témoignage pour moi. Alors, s'il jure et que c'était un faux serment, alors ils sont coupables pour ça parce que finalement, avec ce jugement, il avait pu gagner une certaine somme, il avait pu gagner de l'argent. Al-Khabet, וכן אם השביע לתובע וחפרו בו, אף על פי שלא נשבעו הם, ולא ענו אמן אחרי שבועתו, על כן שכפרו, אנו חייבים ושהשביע נבוט. Si le tovea, si c'est l'accusateur qui les fait jurer, et eux, ils n'ont pas validé le serment, ni en répétant le serment, ni en répondant Amen, que c'est les deux moyens qu'on a vu qu'on peut valider un serment, mais eux, ils ont juste renié. Alors là, s'ils ont renié, ça dépend où est-ce que c'était. S'ils ont renié devant le Beth Din, même sans serment, ça prend la force comme un serment, donc on voit que des témoins convoqués devant le Beth Din, même sans jurer, alors c'est comme s'ils ont juré, vu qu'ils ont renié en disant qu'ils n'ont pas de témoignage à offrir. Alors, suivant dit le Rambam, או השביען בבית דין, בעת שנשבעו או השביען חוץ לבית דין הכפירה בבית דין בלבד, שנאמר אם לא יגיד עשה עוונו, מקום שיגיד לו יועיל, ושאם לא יגיד, הוא שם יתחייב. À quel moment est-ce que la personne devient vraiment coupable? Ça ne change pas s'il a juré avant ou après. Ce qu'il devient coupable par rapport à cette interdiction-là, c'est lorsqu'il va renier devant le Bédine en disant qu'il n'a pas de témoignage, parce que c'est l'endroit dans lequel il avait pu témoigner, et que son témoignage aurait une valeur, c'est là-bas que c'est problématique s'il renie et qu'il dit qu'il n'a pas de quoi témoigner. Alors, dit le Rambam dans la halakha d'Alet. Alors, le Rambam poursuit dans la halakha d'Alet, Tva'an be'edut she'ena mechayevet mamon, או בעדות קרקעות, או עבדים, או שטרות, וחפרו ונשבעו, פטורין משבועת העדות. שאינן חייבים אלא על כפירת עדות ממון, שדומה לפיקדון ותשומת יד וגזל ואבדה שפרטן הכתוב בפרשה. שהן מיטלטלין שגופן ממון וכשיעידו לזה יתנזק. Cette halakha spécifique, c'était qu'il renie par rapport au témoignage monétaire, c'est par rapport à mitaltelin, à des biens qui sont mobiliers, mais pas pour des biens qui sont immobiliers et pas pour des esclaves qui sont comparés aux biens immobiliers et pas pour les shtarot et pas s'ils ont renié sur des contrats, que le contrat finalement c'est pas un bien mobile, mais c'est juste une preuve ou un engagement sur quelque chose. על החייב, וכן משביע את הקנס וחפרו פטורים משבועת העדות, מפני שאם קדם הנתבע והודה בקנס, ייפטר מלשלם, אף על פי שבאו העדים אחר כן והעידו. נמצאו העדים שלא חייבו זה בעדותם לבדה, אלא עדותן עם קביעת הנתבע או עם מחייבת אותו, והואיל והיא מודה. לא תועיל עדותם, אם כפרו בה ונשבעו פטורים. Ainsi, celui qui a des témoins qui peuvent témoigner pour l'aider à obliger quelqu'un d'autre à payer une amende, à payer un classe. Et eux, ils ont renié en disant qu'ils n'ont pas de témoignage. Ils sont également exemptés du shvuat haedut de ce serment-là,
Alors, juste une petite précision qui était ramenée déjà dans le chapitre précédent, mais je le précise quand même, c'est que chacun peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on dans tous ces différents détails, quand est-ce qu'il est coupable de Shvuat doute? Quand est-ce que ces témoins ne sont pas coupables de ce serment? Est-ce qu'il s'agit de biens mobiliers, de biens immobiliers? Quand est-ce qu'ils l'ont fait? Et vous allez poser la question, mais la personne a bien juré en vain. Et la réponse, comme c'était précisé avant, dans la même plus haut dans les halakhot précédentes, c'est que, évidemment, dès qu'une personne va jurer une chose qui est fausse, Shvuat chacun, il sera coupable à cause de Shvuat bitouille. La question ici, elle est, est-ce qu'on peut le rendre coupable pour une autre faute? Sauf le Shvuat bitouille, est-ce qu'on va le rendre coupable pour Shvuat ha'edut? Et il y a des distinctions et des nuances entre celui qui transgresse de façon générale son serment ou bien celui qui renie sur son témoignage. Et donc, c'est pour ça qu'on rentre ici dans ce chapitre-là, dans les différentes nuances. Quand est-ce qu'on a transgressé l'interdiction de renier et de refuser de témoigner ou pas? Et même s'il y a un serment au milieu, alors la question du serment faux, il est indépendant de cette question. Halakha suivante, halakha vav, dit le Rambam, Majbiachem ani שתבואו ותעידו לי שיש לי ביד פלוני תשלומי כפל, ותשלומי 4 ל-5. וחפכו חייבים בשבועת העדות מפני שהקרן שהוא ממון, לא מפני הכפל שהוא קנס. וכן אם השביעם שהעידו לו שאנס פלוני או פיתה ביתו וחפרו חייבים בשבועת העדות מפני הבושת והפגם, שאם הודה בין הנתבע משלם, לא מפני הקנס וכן כל יוצא בזה. Il poursuit la précédente. On a dit là-bas que si des témoins ont renié et refusé de témoigner par rapport à une accusation qui porte sur un classe, sur une amende, et pas sur une dette monétaire, mais plutôt sur une amende supplémentaire, ils sont exemptés par rapport à la halakha actuelle. Alors, celui qui réclame et dit, voilà, je vous fais jurer que vous venez témoigner par rapport à un voleur qui m'avait volé et qui me doit le kefal, il me doit le double, ou bien il a volé, dans un cas spécifique, il me doit 4 fois, 5 fois, dans le cas où il a volé un autre animal et qu'il a tué, qu'il a vendu, ou bien témoigner que telle et telle personne a violé ma fille, etc. Or, dans ce cas-là, hein, il y a différentes amendes à payer. Le Rambam dit quand même, les témoins, s'ils ont renié à tort, ils seraient coupables à cause de Shvuat à Edout, parce que dans toutes ces réclamations-là, il y a également une partie monétaire. Une personne qui a volé, il doit rendre le double, d'accord? Mais il rend 2 fois ce qu'il a volé. Mais la première fois de ce qu'il a volé, ça c'est une dette monétaire. Dans celui qui a violé la fille, alors il y a des amendes supplémentaires qu'il doit payer. Mais il y a aussi des dommages qu'il a fait à la fille. Et les dommages, ça, il doit payer, et ça, c'est considéré une dette monétaire, et donc, la halakha s'applique par rapport à ce cas-là aussi. Halakha suivante du Rambam. En ha'edim chayavim b'shvuat ha'edut, ad שיכתבו וישבו אחר תביעת בעדין עצמו או שלוחו. אבל אם קדמו ונשבו קודם שהתפעם, פטורים בשבועת העדות, כיצד? ראו, התובע הולך אחריהן, אמרו לו, למה אתה בא אחרינו? שבועה שאין אנו יודעים לך עדות, הרי לא פטורים בשבועת העדות, מפני שלא תפעל התובע, אלא הם קדמו ונשבעו בתביעת העצמן. Par rapport à cette loi qu'on parle de Shvuat Haedut, il faut que ça soit une réclamation explicite de l'accusateur. Par contre, si c'est les témoins eux-mêmes qui, de leur propre initiative, qui disent, mais on te promet, on te jure qu'on n'a pas de témoignage pour toi, alors ils ont juré de façon mensongère, ils seraient coupables par rapport à cette loi, mais par rapport à la loi actuelle, spécifique, de Shvuat Haedut, du serment, par rapport au témoignage, ça, on n'est pas coupable jusqu'à ce que ce soit venu par réponse d'une réclamation de l'accusateur qui nous demande de devenir témoigner dans sa faveur. Dit le Rambam dans la halakha suivante. וכן משביע לנתבע, שאם תדעו לזה שתובע אותי עדות, שתבואו ותעידו לו, וחפרו. הרי אלו פטורים משפט העדות עד שישביע התובע. ואין צריך לומר עם משביע שיבואו ויעידו שיש לפלוני ביד פלוני ממון, וחפרו שהם פטורים שאין זה תובע דין עצמו.
Si c'est l'accusé qui lui fait jurer, également, euh, si vous avez un témoignage pour la faveur de l'accusateur, alors c'est pas l'accusateur lui-même qui me demande, alors juste, ça ne rentre pas dans cette loi. Et bien sûr, si une personne vient et qui va juste réclamer, venez témoigner pour une autre tierce personne, alors on ne parle pas de ça ici. S'ils ont juré en mensonge, ils ont juré, ils ont fait la de jurer de façon mensongère. On va préciser quelquefois. Mais pas la transgression de Shvuat et doute. Alors, la halakha suivante me dit la halakha tête, V'chen im kadma shvu'a לעדות. הרי לפטורים משעת העדות בשלמה בשמה כל עלה, והוא עד, שקדמה עדות לשבועה, לא שקדמה שבועה לעדות. כיצד? משביע אני עליכם שתדון לי עדות שתבואו ותעידוני. ואמרו אמן, ויעלו לו עדות אחר כן, ותפעם להעיד, וחפכו בו, הרי אלו פטורים משבועת העדות. Alors, pareil, il faut que tout d'abord, il y ait le témoignage qui soit là dans le monde, et ensuite qu'ils aient juré dessus, et qu'ils aient renié, ah, on n'a pas de témoignage. Mais si au moment qu'ils ont juré, ils n'avaient pas de témoignage, et ils ont juré que lorsqu'on va connaître quelque chose, on va le dire. Et que finalement, lorsqu'ils ont appris, ils ne sont pas venus dire, alors puisque le serment était fait avant le coup, avant que la chose était possible, alors ils sont exemptés parce qu'il faut que tout d'abord il y ait sur quoi témoigner et après qu'ils aient renié dessus. Halakha suivante, אין העדים חייבים בשבועת העדות עד שייחד אותם כתבי המשביעים או יישבעו. כיצד אמר בית הכנסת ואמר המשביע לי, כל מי שידע לי עדות שיבוא ויעיד לי, וענו כולם אמן, ועדיו בכלל ההנחה כתבי עדיו וחפו בו על הפטורים של העדות, ושלא יחל עדיו ושבועה בפני עצמן. S'il a juste réclamé à tous ceux qui sont présents à la synagogue de façon générale, et tout le monde répond Amen, alors ils n'ont pas transgressé par rapport à ça. Il faut que, qu'il les appelle de façon individuelle et que malgré cela, qu'ils renient et qu'ils jurent, et là, il serait coupable de cette faute grave de jurer à tort par rapport à un témoignage. הלכה י"א, אבל אם אמר, משביע לי כל העובדים כאן, אם ידעו לי עדות שיבואו ויעידו לי ויעלו ידם בכלל, וחפכו לכם לשעות עדות שהיחדן בכלל אחר. Alors, par contre, si dans la synagogue, ça dépend comment ce qu'il dit. S'il a dit dans la synagogue, tous ceux qui connaissent quelque chose qui viennent, alors ça, c'est pas suffisant parce qu'il a dit tout le monde, tous ceux qui connaissent. Mais s'il dit tous ceux qui sont présents ici, c'est que là, il a individualisé les gens. Il a dit, bah, tous ceux qui sont, pas tout le monde, tous ceux qui sont présents ici. Donc, il y a des gens spécifiques, c'est pas juste tout le monde partout. C'est tous ceux qui sont présents dans un endroit spécifique. Et donc là, hein, si ironie, c'est considérer qu'ils ont été appelés. L'idée de ces dernières deux lois, c'est parce que on a dit que quand est-ce qu'on est coupable de ce serment spécifique, c'est lorsqu'on était réclamé de le faire, et quand même je ne l'ai pas fait. Et donc, pour que ce soit réclamé, il faut que ce soit une réclamation qui vienne depuis l'accusateur directement, et il faut que ce soit donné à moi directement au bon moment, et pas juste de façon générale et vaguement. À la fin suivante, dit le Rambam, אם אמר לעדים בואו והעידו לי שיש לי מנוי יד פועלים, ואחר כך עמד לתכנס והשביע כל מי שידע לו עדות ויעמוד ויעיד, ולא באו ולא העידו, עלו חייבים שהרתבען תחילה ושיהיו שם בית הכנסת ושם בית דין, אבל אם לא היו בפני בית דין, אם ענו אמן, חייבים שבועת העדות כשיכפרו בעדותם בבית דין, אבל אם לא ענו אמן, אינם חייבים. S'il a appelé deux personnes spécifiques, il les a dit, voilà, s'il vous plaît, venez témoigner ce que vous savez à mon faveur, dans ma faveur, dans le Bedin. Et ils n'ont rien répondu, mais après, dans la choue, quand ils étaient présents, il a fait l'annonce que tous ceux
dans le monde qui connaissent quelque chose, qui viennent pour moi. Et les deux personnes étaient présentes, et ils ont juré, ils ont renié devant le Beddin, qu'ils n'ont pas de quoi dire, alors là, ils sont coupables. Pourquoi? Parce que malgré que pendant l'annonce, il a parlé de façon généraliste à tout le monde, mais ils les avaient bien quand même réclamés individuellement avant. הלכה י"ג, אחד המשביע ידיו בשבועה, או שאמר להם, מצווה אני עליכם בשבועה, או אסריכם אני בשבועה, לא חייבים, אשר ישביע בשם בכינוי, כמו שביארנו, ואין העדים חייבים עד שישביע בלשון שמכירים אותה. Il faut que ce soit fait dans un langage de serment, comme on l'a dit dans les premiers chapitres, et que ça soit avec le nom d'Hachem ou avec un surnom de Hachem, et dans une langue que les témoins comprennent. הלכה י"ד, הנה למדת שאין העדים חייבים בשבועת העדות, אלא על פי עשרה דברים, et donc, quand est-ce que les témoins seraient coupables de Shvuat et d'autres, spécifiquement de cette transgression-là, qu'ils ont juré à tort par rapport à un témoignage qui est très très grave, c'est juste quand ça remplit 10 conditions spécifiques et il énumère les 10 conditions qui sont la conclusion de ce chapitre, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Sheyid va'em atover, ושתהיה עדות ממון, ושם ממון המיטלטל, ושתחייב הנתבע לשלם בנותם לבדה אם העידו, ושירפאו אחר שתבען התובע, ושירפאו בבית דין, ושתהיה שם שבועה בשם ובכינוי, ושתקדם לידיעת העדות לשבועה, ושיאחד אדם ואת השבועה או בעת התביעה, ושתהיה שבועה בלשון של מכירתה. Et donc, numéro 1, qu'il y ait une réclamation de que le témoignage soit fait par l'accusateur, et que ça soit par rapport à une loi d'une dette monétaire, et que ça soit de l'argent mobilier, et que ce témoignage aurait suffi pour remporter le jugement et de gagner l'argent, et qu'ils ont renié après qu'ils ont reçu la réclamation, et qu'ils ont renié devant le Beddin, et que c'était un serment qui était fait avec le nom d'Hachem ou avec le surnom d'Hachem, et que tout d'abord ils avaient la connaissance du témoignage, et c'est seulement après qu'ils ont renié, et pas le contraire, et que les témoins ont été appelés de façon individuelle et pas juste, voilà, qui sont dans le monde, et que ça soit fait dans une langue qu'ils comprennent. הלכה ט"ו, כל מקום שאמרנו פטור משבועת עדות, אבל חייב משבועת ביטוי, והוא שנשבע שענה אמן עם משבוע אחר, שנשבע על שקר, אבל הוא מחויב בשבועת העדות, אף על פי שהוא נשבע על שקר, ואף על פי שהוא מזיד, אין חייב אישור שבועת ביטוי, אלא משום שבועת עדות בלבד, שהכתוב הוציא שבועת עדות בגלל בשבועת ביטוי, לחייב המזיד כשוגג בקורבן, לא במלכות שנאמר, לאחת מהנה, מבין אחד מן השבועות, חייב הנשבע, ואדם חייבו בשני מינים, אשר יהיה חייב בדין שבועת עדות ובדין שבועת ביטוי. Partout, on a dit qu'il est exempté. Dans ce chapitre-là, ce que j'ai bien précisé quelquefois, quand même, il est exempté de la Shvuat Haedut, mais il sera coupable de Shvuat Pitouy, du serment qu'il a exprimé quelque chose de faux, dans le cas, bien sûr, où il a rempli les conditions de base d'un serment. Donc, avec le nom d'Hachem, etc. Ou avec le surnom d'Hachem, et avec toutes les conditions qu'on a dit dans les premiers chapitres. Maintenant, la différence entre les deux, une différence pratique, déjà, c'est que celui qui jure Shvuat Bitouy, qui jure de façon générale une chose qui était fausse ou à tort ou en vain, il sera chayav malkout, des coups. Celui qui fait Shvuat Haedut, le serment qui est lié avec le témoignage, il sera chayav de korban. Et quand on est coupable, on est coupable seulement d'une des deux choses-là, achat me'ena, soit ça rentre dans la catégorie qui doit avoir un korban, soit ça rentre dans la catégorie qui reçoit des coups. הלכה ט"ז, אני משפיע עליכם שאם לא תבואו ותעידו לי שיש לי ביד פלוני פיקדון ותשומת יד וכזה ואבדה, שבועה שאיננו יודעים לך עדות, אין לכם מן האחת, שבועה שאיננו יודעים לך עדות שיש לך ביד פלוני פיקדון ותשומת יד וכזה ואבדה, חייבים על כל אחת ואחת. Alors, je vous fais jurer que vous, par rapport à chose X, Y, Z, plusieurs choses ensemble, qu'il n'y a pas de, voilà, que telle personne a un gage qui appartient à moi, et etc., différentes choses. Alors, s'ils répondent « on ne connaît rien », c'est une seule transgression, si c'était faux. Mais s'ils répondent « on ne connaît pas par rapport à ci, et ça, et ils précisent chaque chose lorsqu'ils vont renier, alors là, ils seraient coupables pour chacune des choses. הלכה י"ז, משביע לכם שתבואו ותגידו לי שיש לי על ביד פלוני חיטים ושעורים וכוסמין, שבועה שאין לנו יודעים לך עדות. רעיון על אחת, שבועה שאין לנו לך עדות שיש לך ביד פלוני חיטים, שעורים וכוסמין, חייבים על כל אחת ואחת.
לכן אם תבואו אותן רבים להעיד להם, ואמרו שבועה שאין לנו יודעים לכם עדות, אין לנו חייבים אלא אחת, לא לך ולא לך ולא לך, חייבים על כל אחד ואחת. דרך שבארנו בשבועת הפיקדון. Alors, la même règle qu'on a dit avant, si, voilà, venez témoigner que telle personne me doit différents types de céréales, tel type et d'autres types, et répondre en une fois, ils sont khayav de une seule, mais s'ils précisent, on ne connaît ni par rapport à ça, ni par rapport à ça, ni par rapport à ça, ils sont khayav sur chacune. Pareil, il y a plusieurs personnes qui viennent. Il y a 3 personnes qui viennent et qui me demandent les 3 ensemble, voilà, venez témoigner pour nous, et je réponds, mais je ne connais rien pour vous, j'ai transgressé un, mais si je réponds, je ne connais rien pour toi, et pour toi, et pour toi, je serai khayav de 3. Ou 3 korbanot dans ce cas-là. على خير يتخيل نجيب لك خبر شو يدار يدوز نجيب نتساشى إنه يدار يدوز لازم بتو ما كان شوات يدوز ده شوات بيتوي بده شوات بيتوي إن لا بده ماشي شبول لا بهين فإن ما شوات إن يدار لخدود إن شوات بيتوي لا شوات يدود وإن النام زاش يشبع إنا شوات بيتوي كاخ هين شيبا شو نجبا يدار شو دار يدود إنا بشوات بيتوي un cas très intéressant c'est un cas vraiment juif parce qu'il fait les choses à l'envers jusqu'à là on a parlé de celui qui se fait réclamer qu'il vienne témoigner quelque chose et il dit mais je n'ai rien à dire. J'ai pas de témoignage, et il s'avère que c'était faux, il avait de quoi témoigner. Hein, et si c'était le contraire, on vient et on réclame, viens. Et lui, il dit, oui, je jure que j'ai un témoignage. Et finalement, il n'a pas de témoignage, alors il sera exempté. C'est interdit ce qu'il a fait, mais il sera exempté à la fois des flux et à la fois de Corban. Pourquoi? Parce il y a ni ici la catégorie de Shvuat et doute qui spécifiquement lorsqu'on renie et que je ne témoigne pas ce que je fallait que je témoigne. Et il y a non plus, il n'y a pas de Shvuat bitouille, il n'y a pas la transgression générale de jurer une chose qui n'est pas vraie. Parce que quand on dit de Shvuat bitouille de façon générale, quand on jure une chose qui n'est pas vraie, c'est juste une chose que dans les deux sens, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, ou que ce soit oui et que ce soit non, dans les deux cas, je peux transgresser la même chose. Par contre, ici, dans le cas spécifique de celui qui a fait un envers, qui a dit, voilà, je jure que j'ai quelque chose à témoigner, alors qu'il n'a rien à témoigner, alors c'est très, très différent. Parce que dans un sens, oui, il a juré une chose qui était fausse. Mais dans l'autre sens, si on lui avait demandé, jure que tu as quelque chose, et qu'il jure qu'il n'a rien, alors qu'il avait quelque chose, ça ne serait pas rentré dans la catégorie de Shvuat Habitul, mais ce serait rentré dans la catégorie de ce qu'on a discuté dans ce chapitre, de Shvuat Haedut, la transgression particulière de celui qui jure par rapport à un témoignage. Et donc, puisque c'est une catégorie à part, et donc, je ne peux pas non plus l'inclure dans la Shvuat Pitul. על חיותי דבר ברור שנשבע לחברו שהעיד לו, הוא לא העיד, או שלא העיד לו והוא העיד, אז חייב שופט ביטוי, ואין כאן שבועת עדות כלל. Par contre, un cas qui est clair, c'est si une personne il jure à son ami, oui, je t'ai témoigné il y a un an, tu ne te rappelles pas, et je te jure dessus, et il jure. Ou bien que je t'ai jamais témoigné cette chose-là, et qu'en fait c'était faux. Alors dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec la shvuat haedut, et c'est le cas classique de celui qui ment sur une chose qui s'est passée, et c'est pas il ment par rapport à ce qu'on le réclame de faire. Il ment sur un fait. Donc là, c'est le menteur classique de Shvuat Habitul. Alors, Chazak Baruch, pour la maîtrise ce soir de qu'est-ce que c'est exactement la Shvuat Haedut, le serment qui est fait par les témoins, que les témoins sont appelés et qui renient, qui n'ont pas de témoignage. Clair. Voilà. J'espère que c'était clair. Maintenant, juste une chose très, très intéressante, le temps que vous préparez les questions. C'est écrit dans le Passouk, Atem Edai, que les Juifs sont mes témoins. On est les témoins d'Hachem. Alors, nous, on est les témoins d'Hachem, mais nous, on est exactement dans le cas spécifique de Shvuat Haedut. Parce que c'est écrit dans le Maranita. On a vu
dans le dernier shiur, c'est à la fin du 3e Perek, à la fin de Perek Gimel de Maseret Nida, c'est écrit qu'on fait jurer à chacun, soit tzaddik ne soit pas rachat. On a vu cette Gemara l'autre fois. Alors, quand on fait jurer soit tzaddik, ça inclut dans toute la mission que tu as dans la vie. Et puisqu'on a dit que une des missions du juif, c'est Atem Edai Nu Machem Tzvaot, c'est que vous êtes mes témoins. Et donc, c'est-à-dire le juif, il doit témoigner sur la présence de Hachem. C'est pas sûr que la vie Yeshayahu. Yeshayahu nous dit, Atem Edai Nu Machem Tzvaot, vous êtes mes témoins. Alors, on a prêté serment à Hachem, on a juré à Hachem qu'on va faire tout ce qu'il faut et donc on va donc témoigner pour lui. Et donc, quand on voit ce chapitre avec la gravité qui est liée avec les différents serments qui sont liés avec les témoignages, ça veut dire aussi pour nous, dans le sens pratique, dans la vie de tous les jours, que les mitzvot qu'on fait, c'est un témoignage pour Hachem. Et donc, si une personne, il passe un jour, il passe un moment de sa vie dans lequel il n'avait plus témoigné sur la grandeur d'Hachem, faire un kiddush Hachem, faire un mitzvah supplémentaire, il n'a pas fait. Il n'était pas témoin d'Hachem à ce moment-là, mais il était témoin des autres choses, témoin des bêtises, ou bien pas témoin du tout. Alors, dans ce cas-là, il a renié dans la shvoua qu'il a fait avant d'être né, en disant que je vais tout faire pour être tzaddik et faire la volonté de Hachem. Maintenant, pour ajouter encore un deuxième étage sur ça, quand on parle de doute, on parle d'un témoignage. Un témoignage, c'est pour une chose que personne ne sait. Parce que si c'est une chose que tout le monde sait, qui fait jour, qui fait nuit, il n'y a pas de témoignage dessus. Donc, c'est pas une chose qui est révélée. Une chose qui sera révélée, une chose que tout le monde le saura. Il s'appelle dans la Gemara Minta David Aleglouye. Ça, je crois même un seul témoin, même un témoin qui est pas saoul, c'est pas un vrai témoignage. Un vrai témoignage, c'est pour révéler même ce qui est caché. Et là, je fais confiance aux deux témoins qui me révèlent quelle est la vraie vérité. Alors, ça veut dire pour nous que quand on est les témoins d'Hachem, on révèle quel niveau? On révèle les niveaux les plus profonds de Hachem. Il y a le Or Hamemale, c'est expliqué dans Chassidut. Il y a la lumière de Hachem qui remplit le monde. Et c'est une lumière avec laquelle on peut relater tous les jours. Car Akadosh Baruch Hu memalet olam. De la même façon qu'Hachem, que la Neshama remplit le corps, Hachem remplit le monde. La Neshama, c'est une force on peut le palper presque. Parce que si je vois que je suis vivant, c'est parce qu'il y a ici un moteur qui me fait vivre. Donc, on voit qu'il y a ici une énergie. Même si quand on regarde sur le zoom, on voit pas l'énergie de l'électricité qui est en dedans, mais c'est comme si on voit, parce que c'est évident qu'il y a ici une énergie qui fait tourner les écrans. Quand on voit que le monde, il tourne, c'est sûr qu'il y a un or à mémaler. Donc, est-ce qu'il y a besoin du juif pour me témoigner sur le or à mémaler, me témoigner qu'il y a, j'ai Hachem a créé le monde? J'ai pas besoin d'avoir un témoignage dessus. C'est une chose qu'il faut juste ouvrir les yeux, mais c'est une chose qui est révélée. Tu as besoin d'avoir une édoute à Pitora. La édoute, c'est pour révéler Hachem qui est bien au-delà juste du titre créateur du monde. Mais c'est ce qui s'appelle dans le Chassidut le Or HaSovev Kolalmin. C'est la lumière qui est au-delà du monde entier, qui n'est pas limitée dans le monde, et ça, c'est le Sovev. La source des miracles, par exemple. Parce qu'Hachem, il est surnaturel, et de ne pas rester dans les limites, oui, Hachem a créé le monde, et il y a un monde qui existe parce qu'Hachem l'a créé. Ça, c'est évident pour tous. Les témoignages qu'on a, c'est qu'Hachem, il est au-delà des limites du monde. Et qu'Hachem, c'est lui qui contrôle le monde, et donc, il ne faut pas trop faire de calcul avec le monde. Vu que nous, on est lié avec Hachem, qui est bien au-delà du monde, et c'est ça qu'on témoigne. Lorsqu'on fait des choses qui sont considérées comme folles, le monde entier travaille. Et nous, le 7e jour, on se déconnecte de tout, et même si la bourse, elle va aller en crash, personne ne va aller vendre ses actions Shabbat, on ne connaît rien du tout. Est-ce que c'est fou? C'est pas une folie, parce qu'on est lié avec la vérité, avec Hachem, qui est Sovev, pas juste Hachem qui a créé le monde matériel, le même aller, mais avec le Sovev qui est au-delà du monde. Et c'est ça, là, et d'autres, ça, le témoignage qu'on révèle la présence de Hachem. Et Hachem, rendez-vous demain soir pour le prochain shiur, ou bien demain matin pour le shiur présentiel avec les omelettes. Ne vous en faites pas, c'est pas les mêmes que ce matin. Tous les matins, c'était des nouvelles.
Et donc, il y a des nouvelles updates demain matin, vous Hachem, qui vous attendent. Et avec un grand chiot, après la tfila, au Bet Rabat, Bezrat Hachem. Shkoyach et Allez. Baruch. Merci, bonne soirée à tous. Merci, les Merci.